alpha mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londonda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sur base de sa population. Par exemple, qui c'est l'État le plus grand aux États-Unis? La Californie, oui. La Californie. Donc, sur notre système, la Californie a 54 votes électoraux. Les États les plus petits, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, Rhode Island, ils ont 3. Et donc, les candidats essaient de gagner ces États pour gagner leurs points, vous pouvez dire. Le candidat qui peut atteindre 270 votes électoraux, ça c'est le gagnant. Les résultats dans plus ou moins 44 États sont presque déjà connus selon les sondages et selon les experts politiques. C'est plus ou moins facile à prévoir ces résultats. Il reste 6 États, l'Arizona, le Nevada, la Géorgie, le Wisconsin, le Michigan et le Pennsylvanie, où les sondages sont plus flous. Et donc, toute l'attention de la presse se concentre ce matin sur ces 6 États. Ok, on va répéter c'était quelquefois parce que, comme je dis, c'est compliqué. J'ajouterais que la majorité des Américains ne les comprennent pas jusqu'à maintenant. Mais les choses les plus importantes à se souvenir ce soir, 270, c'est le nombre. Madame la vice-présidente Kamala Harris et monsieur le président Trump a entre 200 et 220. Donc, la conférence commence. Merci aux experts qui vont plus expliquer notre système. Alors, je suis ici toute la nuit, jusqu'à minuit, je suis fatigué. Mais si vous avez des questions, dites-moi s'il vous plaît et je vais continuer notre conversation. Merci beaucoup. Celui qui était sur le stage s'appelle M. Grégory. Il est le chargé de presse attaché à l'ambassade des États-Unis. Les autres panélistes avec qui nous allons échanger. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, je vais appeler M. Justin Basumukangi. Est-ce que vous pouvez l'encourager, s'il vous plaît? Il est un des anciens boursiers de l'ambassade pour échanger ce soir. Je vais également appeler Merveille Gozo. Est-ce qu'elle est là, Madame Merveille? Sous vos encouragements, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, bienvenue. Alors bonsoir encore une fois. Nous avons un micro, mais nous allons essayer de faire avec. Un petit peu au sujet de votre expérience dans le processus électoral. Mon expérience, je suis IVLP 2023. J'ai participé de la bourse du programme IVLP sur les droits humains des groupes marginalisés et aussi mon travail en tant que spécialiste aujourd'hui, je peux le dire, bien que je suis en train encore de construire le chemin, surtout dans un pays grand comme les continents en RDC, c'est pas évident de pouvoir connaître tous les processus, étant donné qu'à chaque réforme, il y a souvent des petites modifications qui se font. Il faut lire et se mettre à jour à tout moment. Et aussi, il faut aller vers la population, parce que quand on parle des élections, on parle d'inclusion. Il n'y a pas d'élection sans les citoyens. Il faut aller vers les citoyens, les sensibiliser pour qu'ils puissent participer massivement aux élections, parce que les résultats électoraux
tiennent compte de la participation des citoyens. Et il faut aller vers ces citoyens qui sont souvent très difficiles. Il faut avoir un langage commun, les langues de la communauté, lorsque vous approchez les communautés, afin qu'ils comprennent le message que vous apportez. Donc, c'est une expérience qu'on construit au jour le jour. C'est pas qu'on se lève un matin et on se dit que j'ai la maîtrise des processus électoraux, mais on s'est construit à travers tous les processus et même ceux qui sont passés, voire même ceux qui sont à venir. Merci beaucoup, Madame Merveille. Alors, Monsieur Justin, vous dites que vous suivez les élections ici en RDC et vous avez une idée également des élections aux États-Unis. Quelle différence y a-t-il entre les deux processus électoraux? Comme monsieur Greg Porter l'a dit, les deux systèmes sont très différents. Et si on se dit qu'on doit parler du système électoral américain, ça sera compliqué dans le sens que même les Américains eux-mêmes ne le comprennent pas. C'est vraiment vaste, en ce sens que chez nous, on sait qu'il faut juste avoir la majorité absolue, soit faire 50% des... La différence ou les différences, je crois qu'il y en a plusieurs. Quand vous suivez le processus électoral, moi j'ai fait à l'université. Vous avez aux États-Unis, c'est un État fédéral avec des États, alors qu'en RDC, nous sommes un État unitaire fortement décentralisé. Donc rien que par ça, déjà, on voit il y a déjà par la forme de l'État, on voit déjà qu'il y a une différence. Et quand vous arrivez dans le processus électoral, moi par exemple, ici, les élections ici au pays depuis 2011, et depuis 2011-2010 déjà on vous dit qu'il faut qu'il y ait de l'enrôlement. Moi quand je suis des élections américaines, je n'entends pas parler de l'enrôlement. Ça se voit qu'il y a une administration électorale assez forte et assez assise, mais ça date de plusieurs siècles également. On parle de la plus vieille démocratie du monde. Donc là également, il y a une certaine différence, alors que nous, chaque année en RDC, le processus commence par un enrôlement, on ne connaît pas, donc ensuite, l'année, en 2011 par exemple, il y avait moins d'enrôlés dans telle province. L'année, le processus suivant, vous pouvez avoir plus de délégués parce que vous avez eu plus d'enrôlés parce que la République démocratique du Congo. Et aussi, quand même, il y a qu'à voir les jeunes qui occupent, par exemple, qui ont occupé un poste pendant les bureaux provisoires de nos échantillons, des enjeux de l'heure qui va bien au-delà de la politique, bien évidemment. Donc la jeunesse, elle est présente dans les partis politiques, surtout en entourage actif, mais est-ce qu'ils prennent conscience de leur rôle et de leur apport dans le développement, dans le système politique de notre pays et dans le développement de notre pays? Ça aussi c'est un enjeu, mais on comprend qu'ils ont un rôle à jouer, pas seulement en politique, mais dans le renforcement du système démocratique. Oui, Madame Merveille, vous voulez rajouter? J'ai quelque chose à ajouter par rapport à la participation de la jeunesse. Par exemple, avec l'Institut républicain international, il y a eu un programme pendant le projet de l'USAID sur l'intégrité électorale. Il y a eu les programmes Iribinégué. C'était des jeunes d'entre 22 ans, 30 ans qui s'étaient chargés de la sensibilisation à travers tout le pays. Ils n'étaient pas seulement une influence peut-être notre dimension. Ici, ces femmes politiques qui sont dans la gestion, sont dans la manipulation, sont à la tête de plusieurs médias et ça rend également très difficile la couverture. Et ça va bien. Il y a des avancées par la loi sur la presse, on attend la loi sur
Ajouter, mais qui ne va pas peut-être aller dans le sens de ce qui disait à dit, parce que il y a qui ont pris des positions. Et ça, on ne peut pas citer les deux ici, mais c'était visible. Il y en a qui sont partis de l'autre côté de l'opposition, il y en a qui sont restés du côté du pouvoir. Et dire que ici, les journalistes ne prennent pas la parole, ne prennent pas position, je pense que c'était avant, mais depuis un moment, ça a déjà évolué. Les journalistes ont pris des positions pendant les récentes élections et on les a vus. Les médias ou tous les secteurs, toutes les parties prenantes au processus électoral doivent avoir une certaine responsabilité, pas seulement envers leur organisation, mais la responsabilité envers la nation. Parce que la censure, il n'y a pas eu une neutralité dans la ligne électorale de certains médias, ce qui a fait que la population avait été désorientée dans certains moments. Et ça appelle à beaucoup réfléchir. Et il y a un autre phénomène qui est apparu dans le processus électoral de 2023, c'est le phénomène des influenceurs. C'est quand même un fléau aujourd'hui, ou une situation préoccupante que les médias... Mais qui peut également être utilisé à bon escient pour orienter la population vers la vraie information. Madame Odia a un commentaire et puis nous allons clore. Ajouter, moi je suis tout le temps à mieux. Voilà. For our last song, thank you. Marching in the light of God, and KNUS will support us. Catholic Choir, Beyond That.
à la démocratie, c'est vraiment une très bonne chose d'organiser les élections de cette manière. Et nous savons que tout ce qu'un être humain fait est entaché d'imperfection, mais quand même on peut voir qu'il y a une dose élevée de transparence. Mais par rapport à la personne qui va gagner, waouh! Selon ce que j'ai vu, je vois que c'est Trump qui l'emporte du point de vue sondage. Mais bon, que les meilleurs gagnent. Trump a des bonnes idées, parce qu'avec Trump, Trump ne fait pas de guerre. Que la guerre cesse. Bon, je n'ai pas vraiment suivi Harris Kamala, mais je pense que si elle devenait aussi présidente des États-Unis, il y a un cahier de charges qu'elle va suivre. Donc les meilleurs gagnent. Mon nom, Bihata Mayamba Platini. Je suis professeur d'anglais à Cali et à l'ISP Gombe. Merci beaucoup, professeur. Okay. Bonsoir. Présentez-vous votre nom et qualité. Bon, moi je suis M. Eugène Mouepou. Je suis un professeur, j'enseigne l'anglais. Alors aujourd'hui, c'est le déroulement des élections aux États-Unis d'Amérique. Et vous, en tant que citoyen, que pensez-vous par rapport à ces élections? Quel est votre candidat ou candidate préféré? Est-ce que le modèle des élections aux États-Unis peut servir aussi au Congo? Ok, par rapport aux candidats aux élections qui se passent aux États-Unis, je n'ai pas de candidat, pour être franc, que le meilleur gagne. Mais par rapport au modèle, il y a toujours de bonnes choses que nous pouvons copier du système des élections américaines. Et nous pouvons les copier pourvu que cela soit adapté à notre paradigme, pourvu que cela réponde à notre culture et à nos valeurs. Donc c'est un peu ça, mais que la démocratie soit faite de façon à ce que ça réponde à notre culture et à nos valeurs. Mais je souhaite que les élections en Afrique se passent aussi dans des conditions telles que ça se passe aux États-Unis, la liberté, la clarté, la transparence. Et c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter brièvement. Oui, je m'appelle Gregory Porter, je suis porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Monsieur le porte-parole des USA à Kinshasa, dites-nous, aujourd'hui une soirée appropriément liée aux élections qui se passent en ce moment, dont nous attendons les résultats aux États-Unis. Dites-nous, en quoi vous circonscrivez à cette activité de ce soir? Oui, aux États-Unis, c'est une tradition de regarder les résultats de l'élection ensemble avec vos amis, votre famille. Et ici en RDC, on voulait faire les mêmes choses. Et nous savons bien que les Congolais s'intéressent à nos élections et aux résultats. Et on pensait que ça serait une grande chose d'inviter nos partenaires congolais, nos homologues, ici pour marquer cette occasion, apprendre plus du processus électoral des États-Unis, qui est bien sûr un peu compliqué. Et en général, c'est tout simplement une opportunité de partager un aspect de notre culture avec nos partenaires ici en RDC. Les USA sont un pays ami à la République démocratique. Dites-nous en quel sens vous donnez d'avance aux résultats qui vont devoir découler de la présidentielle et qui se passe aux États-Unis d'Amérique vis-à-vis de votre politique, de la politique américaine, vis-à-vis de la RDC et de l'Afrique. Oui, je ne peux pas prévoir les résultats de cette élection. Ce que je peux dire, c'est que les États-Unis et la RDC ont une grande collaboration, un grand partenariat qui existe depuis longtemps. Et nous collaborons depuis des décennies et les États-Unis restent intéressés à continuer cette collaboration. Et je suis sûr que dans l'avenir, nos relations vont continuer à augmenter et améliorer. Vous êtes très rassuré, M. Gregory, quel que soit celui qui va occuper la Maison-Blanche, la politique américaine va rester la même, va demeurer la même vis-à-vis de la RDC, vous le dites? Vous le voyez, l'histoire de nos relations depuis des décennies, le soutien et l'aide des États-Unis reste consistant. Au-delà de nos
fonction, vous restez quand même un citoyen américain. C'est ça. En tant que citoyen, qui souhaiterez-vous avoir à la tête des États-Unis d'Amérique? En tant que diplomate, je suis neutre concernant le processus électoral. Je suis ici aujourd'hui pour soutenir et célébrer le processus démocratique. Monsieur Guégouri, un message particulier aux Congolais qui n'ont pas été avec nous ce soir, mais qui vont devoir, qui attendent impatiemment les résultats des élections. Oui, oui. Je dirais que soyez patiente parce que c'est possible que les résultats vont être retardés un peu. Ça dépend parce que cette élection est très serrée. Donc, je conseillerais, soyez patiente, suivez de près les nouvelles et n'ayez pas beaucoup de confiance sur WhatsApp, mais sur les médias officiels. Monsieur Guégouri, merci. Merci à vous. Sur le Congo, parce que les décisions qui se prennent là-bas influencent aussi les pays du tiers-monde que nous sommes. Ah, mon cher, ça méfiez-vous. Là, je voulais m'amener dans un terrain politique. Ben, le monde aujourd'hui, c'est l'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'action. Quand vous n'êtes pas négocier, vous serez toujours en procédure. Il faut savoir bien négocier pour que les gens vous cherchent. C'est ça. Il ne faut pas me mener dans un terrain politique. Je suis un humaniste, je suis un démocrate, je suis un citoyen du monde, je suis libre. C'est à ce sens-là que je vais parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir votre... eva mwana nanga aobuki ya ngai nkila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwi lifuta po vivre yo lukaka débrouillez-vous po vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre sala lokola ye ba west africain mama sala lokola ye bampotolokeshi ye mame so nateka mwa londonda mwa kopo ya masanga naloka mpo na vivre article 15 mama débrouillez-vous po vivre